Dans un monde où les choses ne sont pas claires, où presque c'est les ténèbres qui règnent, Jésus vient avec une promesse et il dit que je suis la lumière du monde. Cette promesse est pour toi. Reste avec nous pour en savoir plus et à très très bientôt. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission sur le thème « Les promesses de Jésus ». Nous allons continuer avec le pasteur Pierre de chercher ses promesses et aussi de bénéficier de ces promesses que Jésus nous a données durant sa venue et aussi pour toute une éternité. Bonjour et bienvenue Pierre. Bonjour Hanafi et bonjour à tous nos amis qui nous écoutent, qui nous regardent. Je te remercie infiniment le fait que tu viens chaque jour avec une promesse. Et aussi, j'en suis sûr qu'aujourd'hui, tu viens avec une autre promesse dont tu as découvert et tu veux partager avec nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent maintenant. Absolument, une belle promesse qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, et je propose qu'on puisse la lire pour commencer ce partage. Jean chapitre 8, le verset 12. Et en fait, on retrouve un peu la même idée ailleurs, donc j'ai choisi deux passages dans le même livre de Jean, que je lirai à la suite. Alors, le premier passage, Jean 8, verset 12. Jésus leur dit encore, « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. C'est un verset très très connu. L'expression « la lumière du monde », Jésus est la lumière du monde. Alors on reviendra après bien sûr sur ce passage. Et puis le deuxième, c'est dans Jean au chapitre 12. C'est le même évangile. Même évangile, Jean au chapitre 12, le verset 46. « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque met sa foi en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Voilà. Il y a l'expression de lumière du monde qui revient. Alors je me suis amusé à voir un peu les ressemblances, effectivement. Il y a à chaque fois la lumière du monde et à chaque fois aussi les ténèbres. Donc déjà, on est dans une opposition entre la lumière et les ténèbres. Je propose qu'on puisse patienter un peu avant d'aller plus en profondeur dans cette promesse. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et profiter de l'occasion de ces lectures, peut-être pour s'arrêter un instant sur Jésus qui, souvent dans la Bible, dans les évangiles, va utiliser des images pour essayer de faire comprendre qui il est. C'est intéressant parce que pourquoi en prendre plusieurs? Pourquoi ne pas dire en une phrase « Voici ce que je suis, deux points » et il y aurait une espèce de définition que Jésus donnerait et ça suffirait. C'est pas possible parce que nous sommes dans les choses divines. Nous avons eu souvent l'occasion de répéter que Jésus était venu pour révéler la vraie image du Père. C'est peut-être l'occasion de rappeler un passage que j'aime énormément, où Philippe, me semble-t-il, demande à Jésus « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Et le passage que j'aime, c'est la réponse de Jésus. « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, comment peux-tu me dire « Montre-nous le Père » Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'en toute chose, Jésus était l'expression de l'amour de Dieu, du caractère de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Alors, on comprend bien, enfin me semble-t-il, qu'il est facile de comprendre qu'on ne peut pas saisir Dieu, enfermer Dieu dans un cadre. En une seule image aussi. En une seule image aussi. Alors, c'est un peu comme un puzzle, où chaque image que Jésus va prendre en disant « je suis la lumière » et d'autres choses, eh bien, c'est comme les pièces d'un puzzle, et ça va nous permettre d'avoir une image complète, affinée. Ouais. Et toutes ces images sont l'occasion de méditation pour nous. On peut en prière simplement prendre du temps et dire, voilà, Jésus, tu dis « je suis la lumière ». Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on verra tout à l'heure des choses, mais après, on peut aussi
entendre Dieu nous parler. Et je pense aussi que le fait que Jésus a utilisé plusieurs expressions, plusieurs images pour nous parler de lui, c'est le fait que peut-être un aveugle, il ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est que la lumière. Alors, Jésus, dans d'autres passages, il dit je suis la vérité, je suis le pain. À chaque fois, en fait, si on n'arrive pas à le comprendre dans une image, peut-être on pourra le comprendre dans une autre. Alors c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, on est tous différents. On a tous un parcours de vie différent qui fait qu'on va être sensible, plus sensible, moins sensible à une image ou à une autre. Alors, j'en ai listé quelques-unes d'images. Tu as dit le pain, tu as dit, je ne sais plus ce que tu as dit, le chemin, la vérité, le chemin aussi, la vie, la porte. La porte. Voilà. Alors, bien sûr, ça demande à lire les passages, parce que Jésus dit « je suis la porte ». Et puis après, il explique ce que ça veut dire. C'est dans Jean, au chapitre 10, c'est un autre passage de l'évangile de Jean. Et en particulier, l'évangile de Jean, il utilise plusieurs... C'est principalement lui, effectivement. Oui. Et dans les autres évangiles ou dans les autres livres de la Bible, c'est l'occasion aussi de le noter, nous allons avoir les fonctions de Jésus. Alors, je ne vais pas répéter tout ce que je viens de dire, mais c'est exactement pour les mêmes raisons, celles que tu as évoquées à l'instant, celles que j'ai évoquées avant, que nous allons avoir une connaissance de plusieurs fonctions de Jésus. Et chaque fonction nous donne un aspect de son ministère, un aspect de la raison pour laquelle il est sur la terre. Alors là, pareil, j'en ai listé quelques-unes. Jésus dira « je suis le berger ». Donc ce n'est pas juste une image, parce qu'il est vraiment celui qui conduit. Il ne peut pas être une porte. Là, c'est vraiment une image. C'est plus qu'un berger, le bon berger. Mais il est le berger, le bon berger. Il est le maître, le prêtre, le sauveur. Dans un passage, il est écrit qu'il était le pionnier, celui qui guide les autres, le chef, le roi, le seigneur. J'en oublie parce que j'ai fait ça rapidement, c'était juste pour montrer que même sans réfléchir beaucoup, il y a une liste qui arrive assez rapidement. Et si on prend chacun... Il est le roi. Le roi. Si on prend chacune de ses fonctions, chacune de ses images, comme nous l'avons dit déjà, ça nous donne une compréhension plus globale de qui est Jésus et à travers lui, qui est vraiment Dieu. Voilà. Et puis, puisque le thème de nos rencontres, ce sont les promesses, eh bien, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que chacune de ces fonctions, chacune de ces images est en soi la promesse de quelque chose. Par exemple, quand Jésus dit « je suis la vérité », c'est la promesse qu'il ne nous mentira jamais. Ouais, c'est très intéressant. Quand Jésus dit « je suis la porte », c'est la promesse qu'on soit au bon endroit. Quand Jésus dit « je suis le chemin », c'est la promesse de ne pas se perdre. Ouais, se perdre. Le roi, c'est la promesse qu'on sera dans le royaume, où le roi sera là. Et donc, ce sera intéressant ici de passer du temps comme ça. Chacun s'approprierait des promesses qui lui tiennent à cœur en fonction de ce que dit Jésus sur lui-même. Voilà, donc je trouvais intéressant de prendre ce temps pour partager cela. Je reviens maintenant à Jean 8 et à Jean 12. Et je disais tout à l'heure qu'on pouvait comparer les deux. Dans Jean 8, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et dans Jean 12, il dit « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde ». C'est intéressant parce que ce n'est pas parce que Jésus est dans le monde qu'il devient la lumière, comme si sa connaissance de Dieu faisait qu'il pouvait éclairer les hommes qui sont autour de lui, ce qui est vrai, mais c'est plus que ça. Il dit « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde », c'est-à-dire, il était même avant son incarnation, en tant que fils de Dieu, déjà lumière. C'est pas seulement une petite partie dans le monde, là où il est une petite lumière, c'est une lumière dans le monde, c'est qu'il éclaire tout le monde aussi. C'est ça, mais même s'il n'était pas dans le monde, il est quand même la lumière. Ouais, donc c'est vraiment une caractéristique. Mais on ne peut pas le comprendre, enfin je pense que c'est plus simple de le comprendre en mettant la lumière en opposition aux ténèbres. Et en particulier l'évangile de Jean, parce que quand il parle des ténèbres, il a quelque chose vraiment... il ne parle pas des ténèbres, c'est comme c'est la nuit, il parle des ténèbres comme c'est le mal aussi dans l'évangile de Jean. Tout à fait. Alors ça, tu le dis maintenant, c'est bien. Il faut surtout qu'on pense à le rappeler pour bien poser les choses. Alors, je suis la lumière du monde. Là, je suis dans Jean 8. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres.
Donc d'abord, c'est vraiment, voilà, la lumière existe, j'ai envie de dire, par rapport aux ténèbres. Et puis dans Jean 12, moi la lumière, je suis venu dans le monde, qui met sa foi en moi, ne demeure pas dans les ténèbres. Donc c'était lumière et ténèbres, vraiment les deux choses qui sont en opposition, qui sont dans les deux passages, avec la petite différence que nous avons notée par rapport à la lumière. Je suis la lumière du monde, ou je suis la lumière qui vient dans le monde. Et puis il y a deux choses qui sont différentes, mais qui du coup, je vais les proposer, ces choses, comme des synonymes. Dans Jean 8, c'est celui qui me suit, donc c'est l'idée de suivre Jésus. Et dans Jean 12, c'est celui qui met sa foi en moi. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, étant donné que les deux passages parlent de la même chose, du coup, suivre Jésus et mettre sa foi en Jésus deviennent synonymes. C'est très intéressant parce que on comprend l'expression « mettre sa foi », c'est croire en. Mais ça veut dire quoi au final? Est-ce que c'est juste lire quelque chose et dire « ça doit être vrai », c'est vrai? C'est ça croire. C'est croire que ce qu'on lit est vrai. Mais est-ce que ça suffit? C'est très important, mais dans Jean 8, quand Jésus dit « celui qui me suit », ça devient beaucoup plus concret. Parce que là, tout de suite, on pense à quelqu'un qui se lève et qui marche derrière. C'est la définition la plus simple du disciple. Celui qui marchait derrière le maître. Derrière. Et Jésus insiste bien là-dessus. Marcher derrière le maître. Suivre les pas du maître. Voilà. Alors, on a posé un cadre déjà très intéressant. Je reviens à cette idée de promesse. Je peux être plus dans le chapitre 8. C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors ça, c'est intéressant. Ce n'est pas juste une lumière qui permet de mieux voir, c'est une lumière qui permet de vivre. Et dire ça, le comprendre, c'est revenir à ce que tu as noté par rapport aux ténèbres. Les ténèbres, c'est d'abord l'absence de lumière, mais si c'est la lumière de la vie, ce sont les ténèbres de la mort. Et donc, ce ne sont pas simplement les ténèbres en tant qu'absence de lumière, mais les ténèbres en tant qu'absence de Dieu. Absence de Dieu. Alors, j'y reviendrai dans la deuxième partie parce que c'est important, mais tu as parlé du mal, je crois, c'est l'expression que tu as choisie. C'est exactement ça. On peut faire des listes. Avec Jésus, on mettra la lumière, la vie, et on peut faire toute une liste de choses positives. De l'autre côté, avec les ténèbres, on mettra l'absence de lumière, la mort, le mal. Merci beaucoup Pierre pour cette première partie. C'est une juste introduction pour cette notion de lumière dans l'évangile de Jean et dans la Bible. Et j'espère que dans la deuxième partie, on aura l'occasion pour développer plus cette promesse. Attendez-nous pour la deuxième partie. Nous allons développer cette notion de promesse que Jésus veut nous donner, que Jésus en fait, veut que chacun de nous aussi soit la lumière du monde. Restez avec nous pour la deuxième partie. Bienvenue pour cette deuxième partie de notre émission. Durant la première partie, nous avons pu parler sur le fait que Jésus a dit que je suis la lumière du monde. Et le pasteur Pierre, il a pu développer ce que veut dire la lumière du monde. Mais dans cette deuxième partie, pasteur Pierre va développer la notion, le fait que nous avons cette chance, ou nous avons l'opportunité d'avoir cette promesse. Bienvenue Pierre pour cette deuxième partie. Merci Anafi. Alors on continue dans notre découverte de Jésus, lumière du monde, et de Jésus donc qui, en tant que lumière, lutte contre les ténèbres en quelque sorte. Il nous dit en tout cas, il nous fait cette promesse, celui qui me suit ou celui qui a la foi en moi, on a vu dans Jean 8 et dans Jean 12, ne marchera pas dans les ténèbres. On a dit que les ténèbres, c'était l'absence de lumière, ça c'est la base. Ensuite, nous avons bien insisté sur le fait que c'était le mal. Je l'ai dit juste une fois, mais c'est important, c'est l'absence de Dieu. Et en tant qu'absence de Dieu, c'est la présence du mal. Alors, je m'arrête un instant là-dessus parce que
On va voir un passage tout à l'heure qui parle de Satan, qui parle vraiment du diable. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne connaissent pas Dieu sont diaboliques dans le sens où ils auraient fait une alliance avec le diable. Ça veut dire que l'absence de Dieu fait qu'on est dans le mal, en fait. Et ça peut être aussi sans le savoir. Et c'est pour ça que l'image des ténèbres, elle est très... Vague? Non, pas vague, justement. Je trouve qu'elle exprime bien ça. Il n'y a pas la lumière, donc je ne sais pas où je vais, en fait. Donc je peux faire le mal. Et une troisième chose, alors, donc l'absence de lumière, l'absence de Dieu, le mal. Mais une troisième chose, les ténèbres, c'est le manque de connaissance aussi. Jésus dira, on l'a dit tout à l'heure... Manque de connaissance de Dieu. Voilà, je suis la vérité. Et que si on n'a pas cette vérité, on ne peut pas savoir qui est Dieu vraiment. Et donc on est un peu dans les ténèbres, dans l'obscurantisme, dans l'absence de la connaissance. Et ça fait que c'est très présent dans l'évangile de Jean, quand Jésus parle de la lumière, parce que la foule, en fait, à qui Jésus s'adresse, ou les spécialistes de la loi, qui peuvent être dans la foule, ou parfois qui sont seuls, à qui Jésus s'adresse, eh bien, eux pensent être dans la lumière, parce qu'ils pensent avoir la vraie connaissance de Dieu. Donc très souvent dans ces passages, nous sommes dans une forme de polémique entre Jésus qui dit « Je suis la lumière, donc je vais vous éclairer ». Donc je vais vous permettre de comprendre qui est vraiment Dieu. De connaître. Et une foule qui est religieuse, qui croit déjà en Dieu et qui dit non mais attends. Qui es-tu pour... Ce n'est pas possible. Et ça c'est vraiment présent et c'est intéressant de le noter parce que par exemple dans Jean 8, le verset, la promesse, vous ne serez pas dans les ténèbres, c'est le verset 12. Et tout de suite après, les spécialistes de la loi, que nous appelons les pharisiens, qui sont là vont dire ce que tu dis est faux, ton témoignage n'est pas vrai. Parce que pour eux, ils sont sincères en plus. Ils pensent vraiment connaître Dieu et marcher avec lui. Et Jésus dit, laissez-moi vous éclairer, parce que vous êtes dans l'erreur. Et dans le chapitre 12, on a exactement un peu la même chose. C'est le verset 46 qui contient la promesse, « Qui met sa foi en moi ne demeure pas dans les ténèbres ». Mais là aussi, on est dans un contexte polémique. Et juste avant, eh bien, Jean écrit ceci, des personnes sont touchées par ce que dit Jésus, mettent leur foi en lui, mais à cause des pharisiens, des spécialistes de la loi, ils ne le reconnaissent pas publiquement pour ne pas être exclus de la synagogue. Verset 43, car ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire de Dieu. Là, ça serait intéressant de développer ça. Je ne vais pas le faire maintenant, mais on est dans cette polémique. À un moment, on va être éclairé par Dieu sur la vérité, sur le chemin à suivre. Mais les ténèbres, c'est difficile d'en sortir. Et ici, les ténèbres sont présentées comme la gloire des hommes. Des humains. Donc, on ne peut pas juste voir les ténèbres comme la nuit, où on ne pourrait pas se diriger. C'est un peu plus subtil que ça. En fait, les ténèbres, ce sont aussi une fausse lumière, un faux enseignement. On peut être très sincère dans cet enseignement, dans ce chemin-là, mais quand Jésus arrive avec sa lumière, parce qu'il est la lumière, il éclaire toute chose. Et je vais donc lire un troisième passage, toujours dans l'évangile de Jean, que j'aurais pu citer au début, mais je le fais maintenant. C'est tout au début de l'évangile de Jean, et le premier chapitre de l'évangile de Jean pose les thèmes principaux qui seront développés après. La lumière, la vie, la vérité, des choses comme ça. Donc vraiment au début, Jean 1, verset 9. Jésus est présenté comme la parole, quelque chose que nous n'avons pas cité tout à l'heure, dans les images. Nous aurions pu citer celle-là. C'est dans le même évangile, en plus. De Jean. Jean 1, verset 9. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. C'est intéressant parce que s'il y a une vraie lumière... Il peut y avoir une fausse lumière. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je me permettais de dire que les ténèbres sont aussi une fausse lumière. La parole était la vraie lumière et elle éclaire tout humain. Alors, revenons à cette promesse. Et puis tu as annoncé quelque chose d'intéressant à la fin de la première partie. C'est que la Bible va aussi nous présenter comme étant nous-mêmes des lumières. Et ça, c'est vraiment intéressant. La promesse, c'est d'être dans la lumière si nous suivons Jésus. Très concrètement, Jésus va venir sur terre pour révéler le vrai Dieu. Nous le répétons sans arrêt, mais c'est important de le répéter.
Mais son ministère public, c'est-à-dire son temps d'enseignement, est très court. C'est quelques années. Et ces 3 ans et demi, amènent Jésus à la croix. Il sera crucifié, il mourra, ressuscitera. Il passera encore quelques jours avec les disciples, pour ensuite retourner auprès du Père. Il sera absent de corps, mais présent d'esprit, puisqu'il pourra dire « Je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde ». Mais alors, comment continuer à être lumière s'il n'est plus là ? Ouais. Alors, par l'Esprit, bien sûr, parce qu'il continue à nous éclairer par son enseignement. Si vous priez, vous recevez l'Esprit de Dieu. Mais il y a un passage aussi très intéressant, qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 5. Verset 13. Mais 14, non ? Ouais. Moi, j'ai noté 14. Je vais vérifier vite. Verset 14. « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Alors, on vient de passer beaucoup de temps à présenter Jésus comme la lumière, et ensuite, je lis ce verset, « Vous êtes la lumière du monde ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, comment être la lumière du monde ? Voilà. Alors, on peut comprendre ce passage comme vous êtes les lampes du monde. C'est intéressant parce qu'on va garder l'idée qu'il n'y a qu'une lumière, qu'une vraie lumière, c'est Jésus. Alors, pour comprendre, symbolisons cette lumière comme une simple bougie. Et cette bougie, nous pouvons la prendre et la poser dans une lampe et porter la lampe pour aller répandre la lumière dans les ténèbres. Alors, pour faire comprendre ça, je vais lire un dernier passage. On va sortir de l'évangile de Jean, qui se trouve dans le livre des Actes, et qui nous parle de la mission de Paul, qui est un personnage important dans le Nouveau Testament, parce que c'est lui qui va répandre cette lumière à travers les nations. L'histoire se situe au chapitre 26 du livre des Actes, où Paul se rend à Damas pour persécuter ceux qui croient en Jésus. Et là, il va avoir une vision où Jésus va lui apparaître. Donc Paul va comprendre son erreur. Et Jésus va donner à Paul sa mission. Et je vais lire les versets 17 et 18. C'est Jésus qui parle à Paul en vision et qui lui dit « Je te délivrerai de ce peuple et des non-juifs, vers qui moi je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et de l'autorité de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage parmi ceux qui ont été consacrés par la foi en moi. » Amen. J'ai voulu tout lire. Alors c'est très intéressant parce que cette vision, c'est Jésus qui apparaît au milieu du jour. Paul raconte ça comme ça. Vers le milieu du jour, j'ai vu en chemin briller tout autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel plus resplendissante que le soleil. Et en plus, en milieu de jour. Voilà. Donc, le soleil est à son zénith, et Jésus qui est lumière, alors là c'est fantastique. C'est pour dire que la lumière du soleil n'a rien à voir avec celle de Jésus. Et là, c'est pas une image. Il est vraiment une lumière qui brille plus que le soleil à midi. Alors, c'est extraordinaire. Enfin, Jésus dit à Paul, tu les feras passer des ténèbres à la lumière. Et on voit bien ici que Paul n'est pas la lumière lui-même. Il est le porte-lumière. Il est la lampe. Et c'est comme ça que Jésus peut dire, c'est avec cette pensée que Jésus va dire, vous êtes les lumières du monde. C'est vous qui allez transmettre mon message. C'est vous qui allez faire passer les gens des ténèbres à la lumière, de l'autorité de Dieu à Satan. Et aussi, en plus, Pierre, je pense, la lumière du monde, c'est pas seulement de transmettre l'évangile en parole, mais aussi de le vivre. Absolument. Parce que être la lumière du monde, c'est vraiment de vivre ce que Dieu nous demande, c'est d'aimer. Le fait d'aimer dans un monde où aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe autour de nous, la haine qui prend place, les guerres. Et après, c'est que aimer son ennemi, c'est ce que la Bible nous demande. Aider sans attendre vraiment rien de retour. Je pense que être une lumière du monde, c'est pas seulement aussi des paroles. Absolument. C'est en acte, il faudra le vivre. Là, il y a une chose que je n'ai pas encore dite, et ça sera ma conclusion, mais elle est vraiment importante. En fait, c'est la première chose qu'on aurait pu dire, c'est que cette promesse de Jésus
d'être la lumière du monde, d'éclairer tout homme. C'est déjà qu'il n'y a pas d'exclusion, c'est tout humain. Mais la première promesse, c'est enfin d'y voir clair. C'est qu'on ne sait pas qu'on est dans les ténèbres tant que la lumière n'est pas là. Et c'est vraiment cette promesse aussi que je veux laisser à chacun. C'est qu'en s'approchant de Jésus, ils vont comprendre des choses, les choses vont s'éclairer, et chacun, grâce à Jésus, aura vraiment une vision différente de ce qui l'entoure, et même de sa propre vie. Et ça, c'est une très belle promesse. Merci beaucoup Pierre, merci pour tout ce que tu viens de nous dire et de nous enseigner. Je vous remercie du fait que vous avez suivi cette émission. Je pense que la parole est claire, que Jésus est la lumière du monde. Jésus veut nous éclairer sur toutes choses dont nous on ne connaît pas et aussi qui fait obstacle dans notre vie. Je vous remercie infiniment et à très très bientôt.